voulais vous présenter un petit peu le système de chakras et particulièrement pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Donc nos chakras, on en a 8 majeurs dans le corps, mais on en a en fait plein, plus que je pense 114 dans toutes nos articulations. Chaque articulation, ça correspond déjà à un chakra, mais c'est des chakras mineurs. Et les chakras les plus importants, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la colonne vertébrale. Donc comme on voit ici sur la figure, de bas en haut, on a les 7 chakras qui sont très reconnus maintenant. Donc le premier chakra, le chakra racine, le chakra sacré juste au-dessus, le chakra du plexus solaire en jaune, le chakra du cœur en vert, le chakra bleu c'est le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne. Et en fait en Kundalini Yoga, on apprend que on a deux regroupements de chakras particuliers. Donc il y a le triangle inférieur qui correspond aux 3 premiers chakras, donc le chakra de la racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Et on a aussi ce qu'on appelle le triangle supérieur qui est composé de nos 3 chakras supérieurs, dont la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Et en fait, notre cœur est le point d'équilibre ou le centre où les deux triangles se rejoignent. Et donc, en fait, le travail qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'aller, ou qu'on fait en Kundalini Yoga en général, c'est toujours d'aller bouger les énergies du chakra, du triangle inférieur, là où on a tous nos mécanismes subconscients ou inconscients, et de relever cette énergie-là, de la faire traverser par le cœur, puis de l'utiliser dans les chakras supérieurs, où est-ce qu'on a nos comportements plus abstraits, mais plus subtils et plus raffinés, comme la communication, comme l'intuition et comme la relation au divin. Ici, je vous montre en fait le premier centre énergétique, à quoi il correspond. Donc c'est le premier chakra, Muladhara Chakra, qui correspond à nos organes d'élimination particulièrement. Donc le côlon, le rectum, et au niveau des glandes endocriniennes, il se relie à nos glandes surrénales. Donc c'est notre espace où est-ce qu'on a besoin d'être ancré pour avoir une sécurité matérielle et un sentiment capable de survivre dans la vie. Donc c'est tout notre espace de comportement inconscient, de nos habitudes inconscientes qu'on a appris depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc par exemple le fait de marcher, comment est-ce qu'on marche aujourd'hui, on l'a appris quand on était bébé et maintenant c'est devenu un comportement automatique, mais pas forcément que ça veut dire qu'on marche proprement ou qu'on marche correctement. De réapprendre à marcher, c'est toute une grosse gymnastique là dans le cerveau parce que c'est quelque chose qui a été appris il y a très longtemps et qui a été ancré, qui a été imprimé dans notre cerveau depuis l'âge bébé. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer tous nos comportements inconscients quand ils sont néfastes, disons? On fait des kriyas qui remuent toute notre énergie dans le bas du corps et qui permet de nous ouvrir en fait à de nouvelles capacités ou à de nouvelles visions ou à un alignement qui est plus correct que ce qu'on aurait appris auparavant. Le deuxième chakra, c'est notre connexion au monde. Après avoir tout ce qu'on a besoin au niveau de la survie, donc on a un toit, on a de la nourriture, on a tout ce qu'on a besoin, au niveau matériel, on monte dans nos besoins, dans cette pyramide de besoins, où est-ce qu'on va essayer de connecter avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Et ça, c'est notre siège de créativité. La créativité, elle s'exprime par rapport à quelqu'un d'autre. Au niveau de ce chakra-là, engagé en fait avec les organes de la création, donc les organes de procréation, mais aussi tout ce qui est notre bassin, nos hanches et l'appendice. Chaque chakra est en relation avec un plexus nerveux dans notre corps qui lui-même provient d'une section de notre colonne vertébrale particulière. Donc le premier chakra, c'est plus au niveau du coccyx et début du sacrum. Le deuxième chakra, c'est le sacrum.
Et le troisième chakra, ça va être les lombaires. Bon, donc ça c'est le deuxième chakra qui est l'espace de créativité et l'espace émotionnel. Et finalement, je vais juste passer au dernier chakra, qui est notre chakra du plexus solaire, qui est juste en dessous de notre diaphragme et qui, lui, est en charge de tous les organes de la digestion. Nos 3 premiers chakras, eux, ils sont en charge de tous nos organes en dessous du diaphragme, donc de la majorité des gros organes de notre corps. Pourquoi c'est important, en fait, de prendre conscience de ce triangle inférieur? Parce que d'abord, premièrement, notre 3e chakra, là où il y a le nombril, c'est la connexion qu'on avait avec notre mère quand on était dans le ventre et par lequel on a été toujours nourri. Et c'est aussi, une fois qu'on est sorti du ventre, c'est aussi le commencement, ou en tout cas le point de connexion avec tous nos canaux énergétiques. Donc les canaux énergétiques commencent autour du nombril et ils sont stimulés par tous les exercices qui renforcent la ceinture abdominale. Et par ce renforcement abdominal, on crée une pression dans nos canaux énergétiques qui fait que l'énergie peut aller réveiller ce qui se passe au niveau du premier chakra, donc réveiller la Kundalini et lui permettre de monter vers le haut à travers tous les autres chakras et nourrir tout notre corps. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va renforcer notre ceinture abdominale, on va connecter avec notre nombril pour créer cette pression et aller allumer notre feu intérieur pour que la Kundalini ou l'énergie primale de notre corps puisse circuler adéquatement à travers les autres chakras. Assis, les jambes croisées. On relaxe nos épaules. On garde le cœur légèrement haut, légèrement ouvert. Et on va frotter les mains. Créer de la chaleur entre nos paumes. Puis on place les pouces sur le sternum, on presse légèrement, on active notre centre énergétique du cœur et on respire par le nez. Prends une bonne inspiration par les 2 narines et on expire complètement. Et on commence avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo qui est affiché en ce moment sur l'écran si vous ne le connaissez pas. Inspirez. Ong Namo Gurudev Namo. Ong Et on inspire, on garde le souffle à l'intérieur, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on relâche les bras. Alors on va faire simplement 2 échauffements avant de commencer la séquence à proprement parler. Et on va commencer avec les flexions de la colonne vertébrale pour réveiller notre colonne vertébrale et l'habiter. Donc les mains sur les chevilles, on inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant, expire, on arrondit le dos. On va avec son rythme, le rythme du souffle. On laisse la cage thoracique s'ouvrir à chaque inspire. Et à chaque expiration, c'est les omoplates dans le dos qui s'ouvrent. Prends son espace dans le bassin. Sentez que les hanches basculent d'avant en arrière. Et on habite toute la région du bassin.
menton reste parallèle au sol pour que la colonne vertébrale reste toute alignée. On continue encore pour 15 secondes. Et on retourne au centre. On inspire le dos droit, on baisse les épaules. On retient le souffle et on applique Mula Bandha, la contraction du plancher pelvien et du bas du ventre. Et on expire, on relaxe. On reprend quelques respirations, les yeux fermés. Entre les postures, on peut toujours rester immobile. Respirez complètement jusque dans le ventre. Et observez le travail qu'on a effectué. Et on va continuer avec les torsions de la colonne vertébrale. Donc les mains sur les épaules, les coudes et les épaules sont alignés. Inspire, on tourne à gauche et on expire, on tourne à droite. Si ce n'est pas disponible d'avoir les mains sur les épaules aujourd'hui, on peut simplement déplier les coudes et garder les paumes des mains vers la tête, ouvertes vers la tête, et faire la même torsion. Inspire à gauche, expire à droite. On garde les coudes et les épaules alignés. Le menton est légèrement fermé, gardez la nuque longue. On y va à son rythme. Si c'est lentement, on respire lentement aussi. Et si c'est plus rapidement, la respiration va être dynamique. Essayez les yeux fermés s'ils ne sont pas encore fermés, avec le focus intérieur sur le troisième œil. Délogez toutes les tensions du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. La tête tourne avec le mouvement. Chaque inspire, la tête tourne à gauche et chaque expire, la tête tourne à droite. Et maintenant, on retourne au centre. On inspire le dos droit. On garde le souffle. On applique Mula Bandha. Contractez le plancher pelvien, le bas du ventre. Et expirez, relaxez les bras. Vous prenez une respiration consciente et complète. Si on a besoin, on peut toujours mettre les mains, une sur le ventre, une sur le cœur pour sentir la respiration complète. Donc à chaque inspire, le ventre gonfle légèrement, la poitrine gonfle. Et à chaque expire, le ventre dégonfle, la poitrine dégonfle. Maintenant, on est prêt à commencer notre séquence qui va venir chercher notre réservoir d'énergie, celui qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps, et le réutiliser à des fins supérieures. Donc, première posture, on va s'allonger sur le ventre et on va faire des push-ups. Donc, ça va venir nous renforcer nos bras particulièrement. Donc, à partir de la posture sur le ventre, on met les mains en dessous des épaules. Les jambes sont longues en arrière. On presse sur le sol avec l'avant des pieds. Et en inspirant, je vais faire juste le demi-push-up aujourd'hui. Donc, je vais garder mes genoux sur le sol et je pousse en inspirant. Je lève
jusqu'à ce que mes bras soient complètement tendus. Et j'expire, je plie mes coudes et je redescends au sol. Et on va continuer ensemble. C'est parti. On essaie de garder le menton fermé pour que la colonne soit droite, tout le long jusqu'au cervical. Travaillez avec vos bras poussés sur le sol. On reste concentré sur le souffle. Inspire pour monter, contractez le nombril. Expire, on redescend et on relaxe le ventre. Dans cet exercice, on se permet de reconnecter avec notre centre, avec le nombril. On y va à son rythme et on continue. On essaie de rester engagé. On trouve cette qualité d'engagement dans notre nombril. Encore quelques fois. Une dernière fois, on inspire, on se lève et on expire, on relaxe sur le ventre. On relâche les bras le long du corps et on tourne la tête sur un côté. On laisse les bras se relaxer, toutes les tensions s'évanouir ou fondre vers le sol. Prochaine posture, on va faire l'arc. Donc on va plier les genoux et attraper les chevilles avec les mains. En inspirant, on soulève le torse, on soulève les genoux, les cuisses. Et on va faire la respiration de feu juste pour 30 secondes dans la posture. Maintenant, si ce n'est pas disponible, la posture en tant que telle, on peut soit rester avec les genoux ou les cuisses sur le sol et garder le buste haut, les épaules loin des oreilles. Et si ce n'est pas disponible, c'est le front sur le tapis. Et dans tous les cas, on fait la respiration de feu. Donc on expire avec force par le nez. On devrait sentir l'activation du nombril. Juste pour 30 secondes, c'est parti. On termine en inspirant.
On tire les jambes vers le haut, le buste vers le haut, on retient et on expire, on relaxe sur le ventre. On regarde l'autre côté. Relâchez les bras le long du corps et relaxez vos épaules. Sentez les pulsations de votre rythme cardiaque. Vous allez le sentir au niveau du ventre probablement. Et on continue sur le ventre. Les bras, idéalement, on va les glisser en dessous du corps. Donc, entre les cuisses, les paumes de main vers le sol en appui. Ou bien on peut fermer les mains en poing et garder la paume vers le sol aussi. On va garder le menton sur le tapis. On étire le menton, toute la gorge. Et en inspirant, on va soulever une jambe. Expire, on soulève l'autre jambe. Et on essaye d'aller d'une jambe à l'autre, juste avec la respiration. Donc, inspire une jambe vers le ciel, expire l'autre jambe. Et on alterne. Si ce n'est pas disponible, on le fait tranquillement, tout en activant chaque jambe. Mais on suit le souffle. Donc, inspire une jambe et on la relâche. Expire l'autre jambe et on la relâche. C'est parti. Et on peut s'imaginer qu'on est en train de nager dans l'océan pranique, dans l'océan de l'énergie vitale. Si les mains en dessous du corps, c'est pas accessible ou c'est douloureux, on peut garder les bras le long du corps, paume des mains sur le sol. Encore 1 minute. Continuez de bouger les jambes. Sentir l'activation des jambes qui se fait au niveau du nombril. Plus que 30 secondes. Et on relâche les jambes, on relâche les bras. Et on relâche la tête sur un côté. On reprend un souffle régulier par les narines, un souffle naturel. Et on laisse tout le corps fondre vers le sol. Comme si on est une partie de la terre. On fait partie de la terre. Alors notre dernier échauffement, ça va être la respiration de feu, qu'on va utiliser aussi durant la pratique. La respiration de feu, c'est une respiration rythmique et continue et assez rapide, au moins une expire par seconde, où est-ce qu'on active notre nombril. Donc à chaque expire, le nombril
est contracté vers l'intérieur et ça ressemble à ceci. Évidemment, si c'est la première fois qu'on le fait, on peut aller doucement et augmenter son rythme au fur et à mesure. Donc on y va doucement pour synchroniser le souffle, donc l'expiration, avec la contraction du nombril. Et au fur et à mesure qu'on est confiant, qu'on est synchronisé, on peut accélérer le rythme jusqu'à trouver un rythme de croisière. Alors on va le faire les pouces et index ensemble, le dos droit. Fermez les yeux. C'est parti. Et on termine en inspirant. On garde le souffle à l'intérieur. On contracte moule band, la contraction du plancher pelvien et du bas du ventre. Et expirez et relaxez. Reprenez un souffle régulier par les deux narines. Observez le travail que vous avez fait, cette agitation intérieure. Et on est prêt à commencer la séquence pour aujourd'hui. Et on va continuer avec notre prochaine posture, le cobra. Donc je vais montrer plusieurs variations. Déjà, les jambes vont être ensemble pour commencer. Les mains en dessous des épaules. En inspirant, on pousse sur les bras et on garde nos hanches au sol. Donc l'avant des pieds presse sur le sol, les hanches pressent sur le sol, les mains pressent sur le sol et on lève le torse. Ici, on essaie de garder la tête droite, donc le menton légèrement fermé, les épaules relaxent et les coudes proches des côtes. Donc ça serait la posture complète. Si ce n'est pas disponible, on va un petit peu moins loin, à la hauteur qui est disponible pour nous, ou bien on le fait dans le sphinx, donc les coudes vont être en dessous de nos épaules. Ça peut être un petit sphinx avec les coudes sur le sol, les mains bien ouvertes, écartées en appui, ou bien on déplie les coudes et on cherche un peu plus de courbure dans le dos. On va rester dans la posture avec des respirations longues et profondes pour commencer, juste 45 secondes. C'est parti. À chaque inspiration, la respiration, le souffle passe par la gorge. On sent la contraction dans la gorge. Puis rentre dans les poumons. Ça pousse sur le diaphragme pour gonfler le ventre. Et à chaque expire, le ventre dégonfle et le souffle repasse par la gorge avec une légère contraction. Gardez les épaules loin des oreilles, allongées au sommet du crâne. Et une dernière inspiration. Gardez le souffle allongé au sommet du crâne. Et expirez, relâchez sur le ventre. Relaxez la tête de l'autre côté.
Et on va continuer de nouveau avec le cobra, une variation. Maintenant, les jambes vont être écartées, un peu plus grands que les hanches. On sent les hanches sur le sol et de la même façon, on presse sur l'avant des pieds, on presse sur les hanches au sol, les mains en dessous des épaules ou bien dans la posture de sphinx avec les coudes en dessous des épaules. Inspire pour se lever. On garde les hanches au sol. Et ici, on va inspirer en tournant la tête à droite. Expirer, on tourne la tête à gauche. Et on ne va pas le faire longtemps, donc on le fait consciemment, avec beaucoup de conscience, où on le fait très lentement pour sentir la respiration dans la gorge. Inspire à droite, expire à gauche. Gardez les jambes bien longues jusqu'au bout des orteils. Et une dernière fois, inspire à droite, expire à gauche. Reviens au centre, inspire au centre et contracte moule band. Gardez le souffle allongé et expirez, relaxez sur le ventre. Relaxez les bras le long du corps. Fermez les yeux pour les prochaines respirations. Laissez le corps se détendre et se réajuster. Prochaine posture, on reste sur le ventre. On ramène les jambes ensemble avec les talons qui se touchent, les gros orteils qui se touchent, idéalement. Si les talons se touchent sans les gros orteils, c'est correct aussi. On va ramener les mains dans le dos et on entrecroise les doigts ou bien on attrape les coudes. En gardant les bras longs, si les mains sont ensemble, on va simplement rouler sur le ventre en essayant de garder nos chevilles ensemble, nos talons ensemble. Juste pour 30 secondes, on masse tout le corps, même le front. Continuez d'être conscient de la respiration par le nez. Ce massage va masser autant nos muscles, mais aussi nos os, les hanches, les genoux, la poitrine. Encore quelques secondes. Et on revient au centre et on relaxe les bras. On peut regarder de l'autre côté. On reprend des respirations longues et profondes. On relaxe la nuque, on relaxe les épaules, les poignets, tout le corps. Et on va rester sur le ventre et continuer de relaxer toutes les parties du corps. Je vais vous guider du bas du corps jusqu'au haut du corps. Vous avez simplement besoin de garder les yeux fermés et de respirer par le nez. À chaque inspiration, le souffle, le prana, la force vitale est distribué à travers tout le corps. Et à chaque expire, on accueille la relaxation dans chaque partie du corps. On peut consciemment inspirer et observer nos pieds, nos orteils, nos chevilles. Et à l'expire, on relaxe les orteils, les chevilles, les talons, les pieds. À chaque inspire, on voyage dans le corps, on ramène le souffle, le prana, la force vitale. Et à chaque expire,
Quand on traverse une partie du corps, on la relaxe, on la détend. On la laisse se déposer et se reposer. On respire dans les mollets, dans les genoux, dans les cuisses. Et à l'expire, on relaxe les mollets, les genoux et les cuisses. Respirez dans le bassin, dans les intestins, le côlon, le bas du ventre, le bas du dos. Et à l'expire, relaxez les hanches, tout le bassin avec les organes, le côlon. Et inspirez dans le bas du dos, dans les lombaires, le sacrum, dans les organes de la reproduction. Et expirez, relâchez toutes les tensions dans les organes, les ovaires, l'utérus et toutes les tensions qui peuvent encore exister dans les lombaires ou le sacrum. Et continuez de respirer par le nez. Voyagez dans votre nombril, dans votre estomac, dans le foie, le pancréas. Et à l'expiration, relaxez le foie, relaxez le pancréas, relaxez le nombril. Et respirez dans la cage thoracique, dans le cœur, les poumons, le diaphragme. Et à l'expire, le diaphragme se relaxe. Les poumons sont relaxés. Le cœur est détendu. Respirez dans la colonne vertébrale et au niveau des épaules, de la nuque, du cou. Et à l'expire, on relaxe les épaules, on relaxe la nuque, on relaxe la colonne vertébrale. Et on respire dans nos bras, dans nos coudes, nos poignets, nos doigts et dans les paumes. Et à l'expiration, les doigts se relaxent, les paumes se détendent, les bras sont détendus, complètement relaxés. Et on continue de respirer dans le visage, le menton, dans la mâchoire et les oreilles. Et on expire et on relaxe la mâchoire, les oreilles, le visage, le menton. Et respirez au sommet du crâne, au niveau des cheveux, au niveau de votre front, des yeux et des sourcils. Et on expire, on relaxe les cheveux, on relaxe le front, on relaxe les sourcils. Et on continue de respirer en relaxant, en détendant toutes les parties du corps pour encore 1 minute. Et tranquillement, reprenez un souffle profond par le nez. Expirez complètement. Commencez à bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. Prochaine inspire, on va ramener les bras au-dessus de la tête, les jambes ensemble et on s'étire, on s'allonge. Et on expire, on relaxe. On va rouler sur le dos.
Et une fois sur le dos, on est prêt pour la dernière posture aujourd'hui. On va garder les mains le long du corps ou bien on croise les mains sur le cœur, dépendamment de comment est-ce qu'on va se sentir pour l'exercice. Donc on va rouler ici de gauche à droite pour masser tout le corps. Donc on roule sur un côté, sur le ventre et on roule de l'autre côté. On essaie de garder notre corps le plus droit possible, le plus long possible. Et on continue ensemble, c'est parti. C'est le dernier exercice. Laissez l'énergie circuler. Et rappelez-vous que quand vous étiez plus jeune, vous aviez vraiment de la joie de rouler comme ça, de gauche à droite, de droite à gauche, peut-être dans l'herbe, peut-être dans une colline. Imaginez que vous retournez à cet état d'enfance et qu'on a tous droit de rester avec un cœur d'enfant. On continue de rouler, de masser le corps naturellement par la roulade. On garde un souffle profond, un souffle par le nez. On est dans la dernière minute. Et observez comment la terre ou le support, notre sol, nous masse. Naturellement, vient masser les parties du corps qui en ont besoin. Quelques secondes encore. Dernière roulade. Et on revient sur le dos. On s'installe en Shavasana pour la relaxation finale. Les jambes écartées, les bras écartés, paumes des mains vers le ciel. On baisse les épaules, on ferme le menton. Et maintenant, on n'a plus rien à faire. On laisse simplement le corps faire son travail. Les énergies vont se replacer naturellement. Et je vais vous retrouver après la relaxation.
tranquillement reprend conscience de son souffle et du corps physique. On respire jusque dans nos extrémités. On sent les pieds, on sent les mains, on sent le sommet du crâne. Quand on est prêt, on commence à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Prochaine inspire, on ramène les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête et on s'étire, on s'allonge sur une ligne. Et on expire, on relaxe. On fait l'étirement du chat dans les deux directions, donc on ramène le genou droit sur la poitrine, on attrape avec la main gauche et on expire, on fait la rotation du côté gauche et la tête regarde à droite. Les épaules restent au sol. On respire dans le bas du dos, dans le milieu du dos et dans le haut du dos. Inspirez, revenez au centre et on change de jambe. On attrape le genou gauche avec la main droite et on expire, on tourne à droite et la tête reste regardée du côté gauche. Fermez les yeux, respirez dans la colonne vertébrale. Envoyez la force vitale, le souffle dans les vertèbres. Et on inspire, on retourne au centre. On ramène les paumes des mains ensemble, les plantes des pieds ensemble et on frotte. Puis on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule quelques fois sur le dos. On fait un dernier massage à la colonne. Et on revient s'asseoir, les jambes croisées. Quand on a trouvé sa posture, jambes croisées, on baisse nos épaules, on frotte les mains ensemble. En gardant le menton parallèle au sol, on pose les pouces sur le cœur. Et on va chanter 3 longs Satnam pour clore la session aujourd'hui. Gardez les yeux fermés et inspirez par le nez. Satnam. 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 Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps pour vous connecter à vous. Et merci pour votre confiance. Satnam.